évacuons tout de suite les histoires d'arbitrage. Évacuons tout de suite, c'est... Non mais... Parce que je non, mais je veux pas qu'on fasse une heure d'arbitrage. C'est Oui, pour ça que je oui. dis... Bon, de toute façon, on est tous d'accord qu'il y avait rouge sur Singo. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, ce qui me dérange, moi, c'est que... Oui, mais tu vas arriver à cette même conclusion quand même. Oui, mais ce qui me dérange, c'est qu'en fait, le Texier... Non, mais je sais pas, en fait, je sais pas ce que veut dire Walid, mais c'est pas si évident que ça. En fait, l'histoire, c'est que, pour moi, oui... Il y a rouge au final par rapport à la dangerosité du geste et par rapport à ce qui se passe maintenant dans l'intention. Singo, oui, Singo il fait pas exprès d'aller défoncer la tronche du gardien. Singo il frappe et derrière il saute et vu comment Donnarumma sort, il peut pas faire autre chose. Maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est surtout, et c'est Longoria qui en a parlé, je crois, ce matin en conférence de presse, c'est l'incohérence des arbitres et des décisions. C'est que Le Texier était arrivé, je me rappelle, j'avais fait le match moi au MPSG au micro de DAZN et il avait parlé de la Marquinhos. Ouais, il avait parlé de la dangerosité parce que surtout Marquinhos lui montre. Exactement, mais la trace, c'est ça qui fait qu'il met rouge. Et il avait dit au micro de DAZN. Tu veux la phrase exacte, je l'ai sous les yeux. On a même le son, si tu veux. Ah bah mais le son, ça quand même. Ouais, c'est parti. Eh bien, déjà, je vois effectivement Amin Harit arriver avec la jambe tendue en direction du torse de son adversaire. Ça, c'est le premier élément que je distingue à vitesse réelle. Dès le départ, j'ai le sentiment que ce geste-là met en danger l'intégrité physique de son adversaire. Ensuite, je prends le temps de la réflexion, malgré tout. Et très rapidement, Marquinhos, effectivement, enlève son t-shirt. Et je vois à ce moment-là la trace au niveau du sternum. Il y a la trace, effectivement, des crampons au niveau du sternum de Marquinhos. Et c'est ces deux éléments-là, à la fois ce que j'ai perçu à vitesse réelle, et puis également les conséquences de ce geste-là qui me décident à exclure M. Harit. C'est dingue. Pour ceux qui n'ont pas tout suivi, c'était après l'action PSG. Ce qui est le plus fou, c'est que PSG, l'incohérence des arbitres, moi je veux bien m'en accommoder parce que le côté humain, les arbitres ne voient pas la même chose, n'ont pas envie d'arbitrer. Mais là, c'est le même humain là. Pourquoi pas? Mais là, il se trouve que c'est le même. Et là, c'est fou. Deux gros chocs de Ligue 1. Que le mec dise ça. Alors que ce soir, là, pour le coup, la cicatrice, tu ne peux pas la rater tellement il lui défigure la tronche. Tout court. Et surtout, l'intégrité physique est mise en danger. Là, elle n'est pas mise en danger ce soir, elle est mise en danger à quel moment? Mais attention, il n'y a pas que ça comme erreur de Le Texier. Ah oui, non, il y a d'autres dans le match. Il a pris l'eau pendant tout le match. Après, sur les rouges, sur Camara, par exemple. Pour moi, le péno à la fin. Oui, ça peut être revu. Il n'y a pas péno. Mon avis perso, et ça va conduire à la même réflexion, mais ça n'était pas la même réflexion à Marseille, pour le coup. Moi, je suis anti-carton rouge. Je déteste les cartons rouges. J'aimerais que ce soit réservé à des cas extraordinaires. J'aime pas, surtout quand ça vient en début de match, ça flingue un match, ça dénature le match. Donc tout ça pourrait donner à penser que dans ce cas précis, c'est un peu en début de match et tout. Sauf, pour moi, il y a vraiment une sorte de limite. Et c'était pas le cas à Marseille, si le gars que tu as, sur qui tu as fait la faute, quitte le terrain parce que vraiment il est amoché, il peut pas continuer. Putain, là, ça doit quand même être un indice majeur que tu ne dois plus être sur le terrain. Non, mais que donc il y a carton rouge là. Et c'est pour ça que j'étais contre le carton rouge au Vélodrome. Parce que, ok, il a la cicatrice, machin, mais jamais de la vie je donne carton rouge au Vélodrome. Après, ça ne peut pas être un critère non plus, Daniel. Parce que ça ne peut pas être une véritable que c'est forcément un critère. Je veux dire, moi, j'aime pas les cartons rouges. Ouais. Moi, je trouve que ça dénature un match. Et je me dis, bon, si le gars est obligé de sortir parce qu'il est réellement blessé, bon, moi, le mec qui a fait ça, il doit dégager surtout aussi. le manque de cohérence, parce que sur l'intentionnalité, comme Amin Harit, où je crois que c'était Marquinhos à l'époque, il ne pouvait pas le voir. Et quand tu joues au football, tu vois très très bien qu'en fait, Amin Harit, à aucun moment, il veut toucher Marquinhos et qu'il prend pas l'information avant. Donc peut-être que c'est un problème. Là, la même chose pour Singo. Singo, il est au duel, il tire. Et dans un deuxième temps, tu as Donnarumma qui vient très très rapidement et on voit sur le saut, il peut pas faire autrement. Mais après, moi, c'est le manque d'incohérence en fait. Enfin, c'est le manque de cohérence. C'est ça en fait. Au Vélodrome, je te rappelle quand même. Moi, j'aimerais bien l'entendre ce soir, le Texier, et qu'est-ce qu'il va nous dire? Logiquement, il devrait venir. Qu'est-ce qu'il va dire? Au Vélodrome, le Texier, il arrive, c'est immédiat quoi. C'est immédiat, c'est instant call. Il arrive, pam, tu dégages, t'es dehors. Ah oui, là, oui. Parce qu'il dit qu'il a réfléchi, machin. Moi, je n'ai pas souvenir d'une grande réflexion. Mais là, en tout cas, là, ce soir, avec Donnarumma qui a la gueule caillée. La question que je me pose, c'est que si Singo marque, il se passe quoi? Mais s'il marque en le déglinguant. Non, s'il marque, le ballon est parti. S'il marque, il fait le petit piqué, il marque, ça fait but. Et que derrière, en fait, emmené par son élan,
Je crois que s'il marque, il peut pas lui tailler la tronche. il va sur Donnarumma. Je pense qu'il lui taille la tronche parce qu'il rate le Ah ballon. bon? parce qu'il joue mal le Non, truc. moi je pense qu'il est dans son élan. Là, j'ai revu le ralenti. Quand tu revois Et la tête, l'intégralité de elle l'expérience dégage ralenti, Ah oui, non, mais en fait, le geste est hyper dangereux. Singo, attention, parce qu'il y a quand même un truc qu'il faut dire. Singo, il laisse son pied en l'air. Ouais. Et en fait, Donnarumma pris dans l'élan, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est presque plus fait, c'est un la tête de télescopage. Donnarumma qui vient vers le pied. Mais c'est ça qui est Bon, mais compliqué, c'est une qui est sorte bizarre. malheureux. dangereux, c'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que c'est Après, compliqué. moi, si tu mets rouge à Harit, tu mets 100 fois rouge. Je vais pas non plus dire qu'il y a un jeu dangereux de Donnarumma qui. Non, mais non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais si tu mets 100, tu mets rouge à Harit avec le même Oui, arbitre, voilà. c'est pas possible. C'est soit rouge pour les deux, soit rouge pour Et aucun. Longoria, on a parlé ce matin, il disait le gros problème, c'est le manque de cohérence. Le manque de cohérence. Bon, ce qui est dommage quand même, c'est que notre arbitre numéro 1 a globalement planté à des matchs phares du championnat. Bien sûr, depuis longtemps maintenant, Daniel. Je pensais que c'était encore Turpin. Ah non, tu Et vois, on peut c'est fini. rétrograder. mais Et on bien dit qu'il est sûr. très bon en Ligue des Champions à chaque fois. Il est, Ouais. c'est vrai. Moi, quand je voyais Mais Mathieu c'est- à l'UTXI, il est bon. Mais t'as pas remarqué que les arbitres français, souvent, ouais, en Ligue des mieux Champions, en ça- Ligue des Ah, peut-être Champions, qu'il y a une ouais. ambiance différente en Ligue 1, Enfin, une l'ambiance, tension. qu'est-ce qui se passe Ouais, ils sont là, on fait quoi concentrés et c'est quoi, ils savent qu'ils sont Walid, là. les consignes, le management, la façon management, d'être. Walid, le management. Ouais, il y a plein de Ça, choses c'est qui peuvent quelque faire chose- que c'est différent. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans les arbitres, c'est la façon dont ils sont drivés, managés. D'ailleurs, pour les arbitres, on connaît comment il s'appelle le boss là, comment il s'appelle Gauthier Anthony Gauthier. Ouais. Anthony Gauthier, mais il y a un manager aussi, qui s'appelle Delerue, Mhm. Amaury Delerue. Et lui est pas mal contesté quand même. Ok. Parmi les arbitres, Et c'est lui qui est censé les manager, donner des lignes de conduite et ça. Ce qui est il y a- encore il y a dommage, des c'est que ce arbitres soir, qui toute le la première contestent. mi-temps, en fait, elle est tuée par tous ces débats-là, par plein tous de ces. choses, oui. Non, mais tu vois, par C'est pour ça que j'ai eu du l'arbitre mal moi, à à chaque revenir dans le fois. match. En Non, mais fait. le problème chaque des arbitres, fois, je vais te dire, Walid, il n'y a aucune C'est solidarité. lassant, Là, quoi. les autres, tu sais où ils sont les arbitres ce soir? Ouais. Ceux qui n'entraînaient pas à Clairefontaine. Parce que toutes les semaines, ils sont à Clairefontaine, ils Ouais. s'entraînent et tout, ils sont pros. Hum. Et les mecs, ils étaient tous devant la télé. En fait, Là, ils vont se dire, oh, le Texier, Ils voient dégage, ça. c'est toi notre ils voient ça, ils numéro 1. disent Allez, hop. ah, t'es ils numéro veulent 1, sa toi, place. je vais prendre ta place. Tu sais pourquoi? Parce que là, Bah la semaine oui. prochaine, après un tel match, la prochaine journée de championnat, le Texier, normalement, il bosse pas. Ah, bah, mais oui, ce serait Si logique. le Texier, il bosse après un match pareil, Ouais. là, à mon avis, c'est qu'il y a un gros problème. Là, Mm. c'est qu'il y a du favoritisme ou un truc qui va pas, quoi. Max nous dit qu'avec Willy Delajoux, il y aurait eu rouge. J'ai vu la théorie de Flo Max Germain. du standard. J'ai vu la théorie de Flo Germain aussi sur Twitter qui disait qu'il voulait pas tuer un deuxième choc de Ligue 1. Peut-être. Et que ça avait fait beaucoup de remous au Peut-être, Vélodrome et que peut-être. là, à la 20e. Donc, tu répares une ouais. énorme connerie par une énorme ouais, connerie. mais bon, Bon, ouais. on clôture l'arbitrage. Mais c'est sûr que moi, j'aime pas les cartons rouges. Souvent, ça flingue les affiches.